Bien-aimés, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche, normalement, nous devrions faire un culte unique avec Bruxelles. Mais en dernière minute, j'ai pris quand même la décision de pouvoir faire le message pour que chacun, quand vous aurez regardé celui-ci, n'est-ce pas, vous pouvez vous connecter sur Bruxelles, si c'est possible, sur le culte de Bruxelles qui commence dimanche à 11h du matin. Alléluia. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques et le dimanche de Pâques nous rappelle beaucoup de choses. L'amour de Dieu pour nous et nous avons besoin d'être conscients de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous est exprimé dans ces versets. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Voyons quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Appelés enfants de Dieu. Ce premier verset est très important. Vous voyez de quel amour Dieu nous a témoigné. Quand Dieu nous a témoigné quelque chose, c'est qu'il a parlé. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Ce que Dieu a dit, c'est très important. C'est ça qui doit nous guider, c'est la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, écouter ce que la parole de Dieu dit. Oui. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Nous sommes, il nous a témoigné cet amour dans quel but? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Continue. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Continue. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne doit pas être un enfant du monde. Un enfant de Dieu doit bannir la mondanité de sa vie. Alléluia. Donc nous voyons que ce texte nous parle clairement de enfants de Dieu, de l'amour de Dieu, de notre Père, le Père céleste, l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Nous avons besoin de nous considérer comme enfants de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Pour cela, c'est-à-dire que bannir la vie mondaine. Étant un enfant de Dieu, celui qui se dit qu'il est un enfant de Dieu et qu'il vit comme quelqu'un du monde, donc il n'a pas connu Dieu. Alléluia. Donc le monde ne doit pas faire partie des enfants de Dieu. Continue. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, oui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Alléluia. Dans les mêmes textes, je crois on parle quelque part en disant que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Continue. Parce que nous le verrons qu'il est. Nous verrons tel qu'il est, oui. Quiconque a cette espérance en lui. Voilà l'espérance que nous devons avoir, nous purifier, nous sanctifier. Continue. Comme lui-même est pur. Lui-même est pur. Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas commis de péché, il n'a pas connu de péché, il est sorti de ce monde sans péché, sauf les péchés que toi tu avais commis, les péchés que moi j'allais commettre et le péché du monde entier. Il a porté ça. Continue.
Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, oui. Et le péché est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc il y a des choses importantes pour être un enfant de Dieu. Sortir de la vie du monde et puis ensuite ne plus pécher, ne plus vivre dans le péché. Alléluia. Continue. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Merci Seigneur. Alléluia. Nous devons nous réjouir parce que tu es venu pour ôter les péchés. Que serions-nous, Seigneur, si tu n'étais pas venu? Nous devons célébrer la Pâque. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu pour enlever nos iniquités qui nous rendaient ennemis de Dieu. Continue. Et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui, en Christ, ne pêche point. Merci Seigneur. Vous avez une bonne habitation. Vous êtes dans une bonne demeure. Celui qui demeure en Jésus-Christ ne pêche pas, ne pêche point. Il ne faut pas venir dire « Oh, c'était plus fort que moi ». Non, parce que tu demeures en Jésus-Christ, alors la vie de péché n'a plus d'importance dans votre vie, n'a plus rien à voir avec toi. Oui. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche n'a pas vu Jésus. Et ne l'a pas connu. Et quiconque pêche n'a pas connu Jésus. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Il faut encore que le juste puisse continuer à pratiquer sa justice. Continue. Comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Jésus, notre Seigneur, est juste. Continue. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons plus rien à craindre. Nous avons besoin justement de nous sanctifier, d'être purs, de marcher non pas comme le monde, de vivre sans péché. Et à ce moment-là, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il détruit les œuvres du diable dans notre vie. Tout ce qui a été projeté contre nous, le Fils de Dieu le détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous avons maintenant lire le 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants. Vous, petits enfants. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous le savez. Et vous le savez. Les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà ce que nous devons avoir la conviction devant les situations compliquées, devant les afflictions, devant les attaques, devant les combats. Nous devons savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et voilà, n'est-ce pas, Dieu avait fait en Moïse, Pharaon, il avait fait Moïse, Dieu, pour Pharaon. Et Moïse avait avait fait des signes et des prodiges en Égypte. Il a produit des plaies en Égypte. Il était devenu comme Dieu pour Pharaon, n'est-ce pas? Et alors ici, maintenant, Dieu nous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Alléluia. Donc, il faut savoir que c'est lui qui est en nous. C'est pas par nous-mêmes, mais c'est lui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh,
dans le verset premier du chapitre 3 que nous avons vu, nous avons dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, n'est-ce pas, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes. Dieu a témoigné, nous a témoigné de quel amour il a témoigné. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Dieu parle. Quand Dieu a parlé, la chose s'accomplit. Quand Dieu a parlé, c'est très important. Quand Dieu envoie sa parole, il transforme les choses, il embellit les choses. La parole améliore la situation. Alléluia. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit, dans un psaume, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Il guérit qui? Les pécheurs, des gens qui avaient horreur des choses de Dieu. Alléluia. Il envoya la parole et la parole les guérit. Et Jésus est la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui a été envoyée auprès de nous pour nous rendre excellents, pour que nous soyons excellents, pour que nous soyons meilleurs. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre cela. Donc, si nous voulons approfondir ces choses, nous lirons chez nous plutôt le livre de Hébreux à partir du chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'à la fin. Et nous lirons, nous comprendrons que Dieu nous rend meilleurs et il nous a rendus meilleurs. Alléluia, il nous a rendus parfaits. Et Jésus est venu dans notre vie pour détruire les œuvres du diable, pour enlever tout ce qui était impur, pour nous rendre meilleurs, pour te rendre excellents et remplis de gloire. Alléluia. Nous pouvons lire maintenant dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11. Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage, donc le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Alléluia. Donc si nous avons le Fils, nous avons ce témoignage, nous avons cette vie éternelle. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la volonté de Dieu le Père, c'est qu'il nous a appelés pour cela, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9 nous dit, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés pour que nous soyons en communion avec son Fils. Alléluia. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la volonté de Dieu, c'est ça. Voilà pourquoi il nous a appelés, voilà pourquoi il nous a choisis, pour que nous puissions être en communion avec son Fils. Donc, son Fils nous rend parfaits. Son Fils nous rend meilleurs. Son Fils détruit les œuvres du diable en nous. Son Fils nous donne une vie pure, une vie sainte. Son Fils fait de nous enfants de Dieu. Alléluia. Donc, pour cela, nous avons besoin de lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Heureux ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice. Ils reçoivent ça. Lorsque tu reçois, c'est lambano. Lorsque tu reçois cela, tu assimiles cela. Ça fait partie de toi. Alléluia. Donc tu reçois la justice de Dieu. Continue. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous étions, n'est-ce pas, des ennemis de notre Dieu. Tandis que maintenant, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Continue.
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous saisissons, n'est-ce pas, l'abondance de la grâce de Dieu et le don de justice par la foi. Et nous sommes vainqueurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Dans laquelle nous demeurons. Nous demeurons fermes dans la grâce de Dieu. Il faut demeurer dans la grâce de Dieu. Alléluia. Continue. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu va se manifester un de ces jours dans ta vie, dans notre vie, dans notre église, dans notre pays, dans le monde entier. Alléluia. Continue. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Nous passons un moment difficile maintenant. Alléluia. Le monde entier est dans les moments difficiles, dans le moment de la crainte, le moment de peur, des moments de, n'est-ce pas, de menace de la mort. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons persévérer. Continue. Sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Non pas l'abandonner, nous avons besoin, au contraire, de ne pas être découragés, de persévérer. Continue. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance va nous conduire à la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, l'espérance. Cette victoire, c'est l'espérance qui ne trompe pas. Continue. Or, l'espérance ne trompe point. Ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, Alléluia. Même si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. C'est dans ton cœur que l'amour de Dieu est répandu, que l'amour de Dieu se manifeste dans ton cœur. Continue. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que le Saint-Esprit nous a été donné, n'est-ce pas, lorsque Pierre a demandé, ou lorsque les gens ont demandé à Pierre, « Oh frère, que ferons-nous » Pierre a dit, « Répentez-vous et vous recevrez le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit nous a été donné, à partir du moment où nous nous sommes repentis et nous avons été baptisés. Et le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, pas l'amour du monde, mais l'amour de Dieu. Tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Alléluia, parce que le Saint-Esprit a répandu cet amour dans ton cœur. Continue. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, est mort pour des impies. Il est mort pour des impies. Alléluia. Il est mort pour des gens qui n'étaient pas bien, des gens qui ne faisaient aucun cas de Dieu. Continue. À peine mourrait-on pour un juste. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. C'est que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alléluia. Voilà l'amour de Dieu, preuve de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifestait à la Pâque. La Pâque, lorsque le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte, alléluia, l'amour de Dieu s'était manifesté au dernier signe que Moïse a donné, n'est-ce pas, que Dieu a donné à Moïse, c'est-à-dire qu'il fallait immoler un agneau sans défaut, sans tache, et mettre le sang sur le linteau de la porte, et il fallait manger
n'est-ce pas? C'était la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est ainsi que tous ceux qui étaient le peuple de Dieu étaient épargnés de l'ange de la mort qui était là. Aujourd'hui, le sang précieux de Jésus-Christ nous protège. Le sang précieux doit être, n'est-ce pas, non pas seulement sur le linteau, mais nous devons, n'est-ce pas, par la foi, boire le sang de Jésus-Christ, parce que Jésus lui-même a dit, mon sang est vraiment un breuvage. Si vous mangerez mon corps et vous buvrez mon sang. Le sang de Jésus, c'est un breuvage. Alléluia. Nous avons besoin de boire le sang de Jésus, immerger notre vie dans le sang précieux de Jésus, nous plonger dans le précieux sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. S'il n'y avait pas la Pâque de l'Éternel, nous ne devions pas, en ce jour de Pâque, célébrer, n'est-ce pas, la Pâque de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort ce jour-là et qu'il est ressuscité. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux très hauts. Il attend désormais que tous ses ennemis soient son marchepied. Et il nous a ressuscités avec lui, parce que nous étions morts aussi. Et nous sommes ressuscités avec lui par le baptême. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Et nous avons la même autorité, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ton amour envers nous. Jean chapitre 17, à partir du verset 23 jusqu'à 24. Je vous parle de l'amour de Dieu. Dieu a parlé de Jésus à partir du moment où Jésus se faisait baptiser, n'est-ce pas, dans les eaux. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Continue. Moi en eux. Moi en eux, donc Jésus en nous. Et toi en moi. Et Dieu en Jésus. Afin qu'il soit parfaitement un. Afin que nous puissions, nous, être parfaitement un, vivre dans l'unité. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin que tous tes enfants puissent être dans l'unité, qu'ils soient parfaitement un. Alléluia. Continue. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Et que Dieu nous aime. Comme tu m'as aimé. Comme il a aimé Jésus. Alléluia. Donc, quel amour il y a en toi maintenant? C'est l'amour de Dieu. Dieu t'a aimé et Dieu t'aime comme il a aimé Jésus-Christ et il est en toi. Alléluia. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Ce que tu veux, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je n'ai pas tort de dire que vous êtes excellents et vous êtes remplis de la gloire de Dieu. Vous êtes excellents parce que Jésus nous a rendus excellents, parfaits. Alléluia. Et il nous a rendus parfaits parce qu'il est venu accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Pour cela, n'est-ce pas, nous avons compris, nous comprenons que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils pour mourir, qu'il a permis que son Fils aille mourir à la croix pour nous. Et son Fils a voulu accomplir la volonté de Dieu. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et voici, ô Dieu, je viens pour accomplir ta volonté. Et voilà, il est venu accomplir cette volonté à la croix. À la croix, il a versé son sang. Et son sang noie. Il a noyé le sang de Jésus, a noyé le péché, il a vaincu, il a dépouillé le diable,
il a dépouillé les autorités et les puissances et nous a communiqué la même force. Nous devons célébrer Jésus. Nous devons maintenant célébrer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et célébrer Jésus-Christ. Glorifier Jésus. Il est dans sa gloire. Que sa gloire soit avec chacun d'entre vous. Maintenant, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il faut que tu saches que tu es dans la victoire. Parce que comme le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, n'est-ce pas, ils ont eu la victoire sur les Égyptiens qui les opprimaient pendant des années, plus de 400 années, n'est-ce pas? Et ce jour-là, le peuple de Dieu est sorti et l'Égypte a voulu reprendre le peuple de Dieu et il a causé sa propre mort. Et ainsi que tous les soldats de Pharaon ont été noyés, n'est-ce pas, dans la mer Rouge. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. Et Dieu t'aime, Dieu nous aime. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta main, merci Seigneur notre Dieu de soutenir chaque personne, même dans cette période de coronavirus. Nous savons Seigneur notre Dieu que lorsque nous demeurons en Christ, nous sommes dans la meilleure place. Seigneur Christ nous protège, le sang de Jésus nous garde, le sang de Jésus nous bénit, le sang de Jésus est avec nous. Alléluia, nous sommes dans la victoire avec Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu de gloire, merci, tu nous as donné l'autorité sur les puissances des ténèbres. Tu as dit, vous pouvez marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur notre Dieu, nous n'oublions pas de nous revêtir de l'armure céleste que tu nous as donnée, le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité. Oui Seigneur notre Dieu de gloire, nous voulons être revêtus de toutes ces armes, toute l'armure complète d'en haut, parce que nous sommes des soldats. Nous sommes les soldats pour le règne de notre Dieu. Que le Seigneur notre Dieu soit loué, soit exalté. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu demeures. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur de seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de victoire, la parole d'espérance. Tu es notre Dieu. Sois exalté. Seigneur notre Dieu, nous t'exaltons, malgré que le monde est dans la tristesse et dans la crainte de coronavirus. Mais nous, Seigneur, nous savons que la victoire est au bout. Si nous persévérons, la victoire est avec chacun d'entre nous. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bonne fête de Pâques.